Bonsoir tout le monde. Je suis heureux de vous accompagner pour la prière du soir en ce mercredi 19 janvier, avec la collaboration de Ghislaine et de Patrick qui vont faire les lectures. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est ma droite, je suis inébranlable. Je l'aime dans le Christ, en silence, en présence du Dieu puissant, d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, parce que nous l'avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de notre cœur. Nous n'avons pas aimé le prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par le Christ notre Seigneur, qui nous réunisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'hymne de joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils, et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté, dans tous les temps, par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Mettons-nous maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Psaume 119, versets 25 à 48. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voies, et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances, et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge, et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse, et que je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 44, à partir du verset 24
jusqu'au chapitre 45, verset 7. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges, et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages, et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur, et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties. Et je relèverai leurs ruines. Je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem, qu'elle soit rebâtie, et du temple, qu'il soit fondé. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu ne me connusses. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La seconde lecture nous vient de l'évangile de Jean au chapitre 3, les versets 22 à 36. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux, et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dire, « Rabbi, celui qui était avec toi, au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici qu'il baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoins que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils. Il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils
à la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ici prend fin la leçon. Lorsque Jean-Baptiste commence du moins son ministère, les gens sont dans l'attente et dans l'incertitude. Le ministère de Jean était de préparer le chemin du Seigneur dans le cœur du peuple. Ceux qui venaient à Jean n'avaient que cette question à la bouche. Que nous faut-il faire? Tout en tenant compte de la situation réelle des différentes personnes qui venaient à lui, Jean les invitait d'abord à changer leur comportement, à préparer leur cœur. Et Jean alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. L'évangile de Luc, au chapitre 3, verset 3. Donc le baptême de Jean était un signe de repentance qui ouvrait le cœur des croyants à recevoir le salut. C'est Jésus qui apporte le salut. Dans notre texte, l'action des disciples de Jésus est très mal vue par ceux de Jean. Ils vont trouver Jean pour lui dire « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Les disciples de Jean voient dans cette action un genre de concurrence déloyale envers le maître. Ils pensent que cette action lui fera du tort. À vrai dire, certains parmi les disciples de Jean n'ont pas réellement compris la signification de ce qu'il a dit à propos de Jésus. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. S'ils avaient compris, ils auraient été heureux de voir les foules se rendre auprès de Jésus. Dans sa réponse, Jean parle à ses disciples avec beaucoup de tact, tout en les rappelant le témoignage qu'il avait rendu à Jésus. D'emblée, Jean affirme qu'il n'est pas le Christ, mais qu'il était envoyé avant lui. Il avait reçu lui-même de Dieu le ministère qu'il devait accomplir. Il a rempli le service que Dieu lui a confié. Jean-Baptiste n'était que l'ami de l'époux. Et du moment que de nombreuses personnes venaient vers Jésus, ces mêmes personnes vers qui il a été envoyé pour préparer les chemins, sa mission était accomplie. Et pour cela, il éprouvait une immense joie. Le premier mouvement de ces quelques personnes est une preuve que plus tard, d'autres personnes, beaucoup plus nombreuses, deviendront l'épouse de l'agneau. Nous avons là l'image de l'Église qui, symboliquement, représente l'épouse du Christ. Jean était heureux de s'effacer dans le Seigneur. Sa réponse devrait être gravée comme un genre de motto dans le cœur de chacun. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il y a ici un pressant appel pour tous les chrétiens à ce que Jésus grandisse toujours plus dans leur cœur. Et pour que cela se réalise, il faut d'abord que l'appréciation que nous avons de nous-mêmes diminue. Puissions-nous dire comme Paul, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Amen. Prions. Seigneur, je veux que tu grandisses en moi et que je diminue. Aide-moi à t'accueillir dans ma vie, à travers tous les événements et toutes les personnes que je rencontre sur ma route. Amen. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. He
in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. His truth shall be your shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. My God, in Him I will trust. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked, because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, your dwelling place. No evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling, for He shall give His angels charge over you, to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. You shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent you shall trample underfoot. Because He has set His love upon me, therefore I will deliver Him. I will set Him on high, because He has known my name. He shall call upon me, and I will answer Him. I will be with Him in trouble. I will deliver Him and honor Him with long life.
I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. My God, in Him I will trust. My God, in Him I will trust. Le cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son âme servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déploie la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous prenons le cantique de Simeon, le Nonglimitis. Maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tous ensemble, nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à l'Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la rémission de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ensemble de cette prière que Dieu nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Après chaque intention de prière, nous allons dire « Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. » Nous sommes des pécheurs. Veuille nous pardonner et nous rendre libres en ton amour. Seigneur, exauce-nous. Conduis et garde ton peuple. Maintiens-le dans la ferveur et donne-nous la victoire sur le mal. Seigneur, exauce-nous. Restaure et renouvelle la paix et l'unité entre les chrétiens. Dirige ceux qui n'ont pas la foi et la lumière de l'Évangile. Seigneur, exauce-nous. Affermis-nous et garde-nous à ton service. Mets dans nos cœurs le désir de ton royaume. Seigneur, exauce-nous. Donne à tous les hommes de partager les fruits de la terre et du travail. Accorde à tous les peuples la paix véritable et le sens de l'unité humaine. Seigneur, exauce-nous. Garde nos frères, nos proches, nos amis, que tous nous soyons comblés de ta vie. Seigneur, exauce-nous. À tous ceux qui meurent, accorde ta lumière et le repose en toi. Seigneur, exauce-nous. Une prière pour l'unité des chrétiens.
comme nous sommes dans la semaine de la prière pour l'unité. Montre-nous, Seigneur, à quel point tu nous aimes. Et par la force de ton esprit, rapproche les chrétiens divisés. Que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du monde. Et que le monde attiré par sa lumière croit en Jésus, ton envoyé, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu de sainteté, nous te rendons grâce de nous avoir gardés aujourd'hui dans ta miséricorde. Et nous te prions de nous protéger aussi tout au long de cette nuit. Nous nous remettons tout entier en tes mains. Que le mal n'ait aucun pouvoir sur nous. Exauce-nous par le Christ notre Seigneur. Amen. Collecte pour le deuxième dimanche après l'Épiphanie. Ton Fils Dieu Tout-Puissant est la lumière du monde. Accorde à ton peuple, illuminé par ta parole et tes sacrements, de rayonner de la gloire du Christ, pour qu'il soit connu, adoré et obéi jusqu'aux extrémités de la terre, lui qui vit et règne avec toi, du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te demandons dans ta tendresse. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser de cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, le désir et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordons d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Master, the tempest is raging, the billows are tossing high. The sky is overshadowed with blackness, no shelter or help is nigh. Carest thou not that we perish? How canst thou lie asleep, when each moment so madly is threatening, or grave in the angry deep? The winds and the waves shall obey my will. Peace be still, peace be still. Whether the wrath of the storm doth see, or demons or men or whatever it be, no waters can swallow the ship where lies the Master of ocean and earth and skies. They all shall sweetly obey my will. Peace be still, peace be still. They all shall sweetly obey my will. Peace be still.
Master, the terror is over, the elements sweetly rest. A sun in the calm lake is mirrored, and heaven's within my breast. Linger, O blessed Redeemer, leave me alone no more, and the joy I shall make the blessed harbor, and rest on the blissful shore. The winds and the waves shall obey my will. Peace be still. The winds and the waves shall obey my will. Peace be still. Whether the wrath of the storm doth see, or demons or men or whatever it be, no waters can swallow the ship where lies the Master of ocean and earth and skies. They all shall sweetly obey my will. Peace be still, they are